Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour faire une vidéo pour l'éclipse lunaire qui a eu lieu. Ouais, elle a eu lieu, alors je fais la vidéo après, mais j'ai trouvé que ça serait intéressant de faire une vidéo sur le sujet, de faire quelque chose aussi de différent d'habitude. Là, vous allez choisir entre trois paquets, parce que pour moi, les éclipses, c'est toujours des moments assez intenses. Il y a souvent des choses qui se passent, des transformations, de nouvelles énergies qui arrivent, il y a souvent des prises de conscience, d'autant plus que cette éclipse lunaire, elle a lieu pendant un rétrograde de Mercure. Donc justement, il y a pas mal de choses à apprendre, à recevoir. Donc je vais vous montrer les trois pierres, vous allez choisir une pierre. Rappelez-vous que y a beaucoup de personnes qui disent bon, j'ai choisi ce tas, mais attends, celui-là me dit aussi, je sais pas, cette pierre m'appelle aussi, comment je fais? Et il y a beaucoup d'entre vous, vous allez regarder deux tas, voire les trois. Euh, la chose que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de vraiment de vous dire que si vous devez choisir qu'une pierre, laquelle vous prenez, et surtout de prendre conscience que moi, quand je fais mes cartes, quand je fais mes tirages, à chaque fois, quelque part, c'est divinement orchestré. Je choisis la bonne carte, même si je pense me tromper, même si je pense faire de la merde, je choisis toujours la bonne carte, la carte qui va correspondre à la personne en face de moi, ou la personne que j'ai en consultation, ou vous qui regardez justement mes vidéos. Donc vous, pareil, même si vous doutez, la pierre que vous allez choisir, ça va toujours être la bonne pour vous. Donc de pas revenir en arrière, vous dire ouais non, en fait ça me parle pas. De toute façon, si ça doit vous parler, ça va vous parler, et si vous choisissez quelque chose que ça vous parle pas, laissez-le de côté. Le but, c'est comme avec mes guidances que je vous propose tous les mois, c'est vraiment que ça vous aide à prendre conscience de certaines choses et que ça vous aide à avancer. Donc, pour le premier tas, on a le quartz fumé. Alors, s'il veut bien, voilà, on a le quartz fumé. Je sais pas si vous le voyez bien. Pour le deuxième tas, on a de l'aigle marine. Alors, je vais me mettre plus loin pour que vous ayez un peu la lumière. De l'aigle marine. Ensuite, pour le troisième tas, vous avez du jaspe rouge. Ça, c'est de la jaspe rouge. Voilà. Alors, elle n'est pas très bien éclairée, mais bon, voilà. Donc vous choisissez, vous pouvez regarder à nouveau les pierres si vous avez envie. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des personnes qui ont choisi la première pierre, donc le quartz fumé. Pour les autres, vous pouvez trouver dans la durée de la vidéo les chapitres où je vais faire le tirage, le deuxième tas et puis le troisième. Donc allez, on y va. Alors pour ceux qui ont choisi le petit quartz fumé, hein, ce petit bout de quartz fumé, déjà j'ai la sensation pour l'éclipse qui vient de se passer que pour pas mal d'entre vous, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, et il y a pas mal d'opportunités qui soit se sont déjà présentées, soit sont en train de se présenter. J'ai la sensation aussi qu'il y a beaucoup de doutes par rapport aux choix, par rapport aux choses que vous pouvez faire, mais on vous dit pour beaucoup d'entre vous que c'est super important de choisir la joie, de choisir des choses qui vous font plaisir, de choisir de faire des choses qui vous plaisent. J'ai aussi la sensation, alors je vais vous montrer les cartes, vous inquiétez pas, euh, j'ai vraiment la sensation de votre côté que vous avez traversé quand même quelque chose d'assez long, une période longue qui a été difficile. Alors soit vous avez pu travailler sur un projet qui a mis beaucoup de temps, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté et aussi de discipline, ou alors vous étiez dans une relation où justement vous aviez besoin de peut-être la personne avec vous était peut-être malade, ou peut-être qu'elle avait elle aussi traversé en fait une phase difficile, donc vous deviez la soutenir. Quoi qu'il en soit, j'ai la sensation que vous avez traversé quelque chose d'assez assez long, voilà, quelque chose de long, je sais pas comment vous dire, pour moi c'est dans la durée, quelque chose de long, et ça a été difficile pour vous parce que vous vous êtes dit mais en fait quand est-ce que ça va s'arrêter quoi, quand est-ce que les emmerdes vont s'arrêter, quand est-ce que je vais pouvoir être bien, et j'ai la sensation que avec cette éclipse justement, il y a déjà une prise de conscience sur le fait de votre force, ici avec ce 9 de bâton, de votre force, le fait que vous êtes capable. Alors comme je vous dis, moi j'ai plein de cartes, il y en a, ça me parle pas du tout de ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai la sensation moi que c'est comme si vous réalisez votre force, et c'est comme si à travers cette longueur,
vous réalisez vos capacités. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai la sensation que vous prenez conscience de vos capacités et vous prenez conscience de la, c'est pas de la valeur, mais vraiment de ce que vous êtes capable de faire. Hein. Bien évidemment, il y a l'estime de soi qui suit, mais vraiment les capacités. C'est comme si jusqu'à présent, vous vous êtes sous-estimé. Il y a eu comme le fait de vous dire je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez compétent. Et je pense que cette éclipse, pour vous, ça vous fait prendre conscience que si vous êtes capable, vous pouvez faire des choses, vous pouvez avancer et vous pouvez réussir. Pour beaucoup, c'est vraiment ça. C'est comme si, en fait, vous vous sentiez victime ou vous sentiez que vous n'étiez pas capable de faire des choses, soit dans des relations toxiques, soit dans un travail qui vous demandait beaucoup d'énergie et peut-être que vous n'étiez pas assez reconnu. Et à chaque fois, il y avait cette énergie voilà, de travail, d'investissement, cette énergie c'est le 9 de bâton en fait. L'énergie, je travaille, je m'investis, mais c'est difficile, c'est fatigant et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et je pense que là, il y a vraiment une réalisation. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve dans votre tirage le mât avec la carte du monde. Le mât qui est arrivé en premier, ça a été la première carte. Ok. Et vous avez aussi la carte du monde avec le 7 de coupe. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mât, pour moi, ça vous symbolise vous. Ça symbolise justement cette transformation. La carte du mât, c'est le fait que vous êtes en train de démarrer un nouveau chapitre, démarrer quelque chose de plus léger, démarrer, comme je vous dis, il y a quelque chose de long qui arrive à son terme. Pour moi, peut-être que vous avez votre retour de Saturne, donc qui est autour de 30 ans à peu près, ou alors autour de 60 ans. En tout cas, il y a une leçon de Saturne ici, je ressens dans le tirage. Et pour moi, ben, vous sortez de cette énergie fière, c'est-à-dire vous vous rendez compte que vous pouvez faire bien plus. C'est vraiment ça. Hein. C'est soit vous vous sentiez imposteur avant, sentir imposteur de je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, alors qu'en fait vous faisiez beaucoup de choses. Et là, avec ce set de coupe et ce monde, ben, il y a beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous, mais on a le set de coupe qui représente les opportunités, et là on a l'esprit de l'hippocampe qui vous dit observez et attendez. C'est intéressant parce que le set de coupe, pour moi, c'est une carte qui se manifeste quand on a pas mal d'opportunités, pas mal de choix, pas mal de directions qu'on peut entreprendre. D'ailleurs, si vous regardez cette carte en elle-même, vous voyez les différentes coupes. Vous voyez le laurier, vous voyez les trésors, vous voyez le dragon, vous voyez un peu tout. Donc, c'est toutes vos opportunités devant vous, mais vous ne savez pas vraiment quelle est la bonne pour vous. Donc, pour certains, c'est une phase un petit peu de doute parce que, ok, vous vous sentez plus libre, mais maintenant, c'est ouais, mais je fais quoi en fait? Je fais quoi? Où c'est que je vais? C'est un peu comme si avant, peut-être que vous êtes resté dans une sorte de douleur ou une peine parce que vous ne vouliez pas voir toutes les opportunités qui étaient face à vous. C'est comme si dans l'énergie, on vous a dit, ben voilà, soit une gentille fille, soit un gentil garçon, fais ce qu'on te dit, ne pose pas de questions. Et là, on ne vous a pas appris à choisir par vous-même. On ne vous a pas appris à déterminer ce qui est bon pour vous-même. Et donc, vous arrivez là et vous dites, il y a comme une surabondance d'opportunités, de choix. Et il y a comme, je ressens en même temps une part d'excitation, vous êtes enjoyé de dire, voilà, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir aller là. Il y a des choses qui peuvent changer, etc. Mais il y a aussi, je ressens une anxiété de votre côté, vous disant, ben, je sais pas vraiment, j'ai peur de me tromper. Pour beaucoup, hein, c'est ça, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de pas y arriver. Pour certains, vous avez même beaucoup douté, même je dirais que pour certains vous avez choisi d'autres tas avant de venir sur celui-là, et j'ai là vraiment la sensation que vous avez comme peur de vous tromper. Et ici on a la carte qui dit ayez la foi, qui dit vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Donc pour moi c'est cette peur de vous tromper, de vous dire mais non, tu ne peux pas te tromper, même avant quand tu te rends compte de tes erreurs, tu ne t'es pas trompé, parce que si vous avez posé telle action à tel moment de votre vie, c'est pour une raison bien précise et ce n'était pas une erreur.
Moi, il y a plein de choses que j'ai fait auparavant, donc je suis pas forcément fier, des choses que je regarde, je dis mais pourquoi j'ai fait ça? Et au final, ben, je me rends compte que si j'avais pas traversé ces choses-là, j'aurais pas pu en arriver à faire des vidéos et à partager ce que je ressens, quoi. Donc pour moi, il y a pas d'erreur déjà, et ça c'est important pour vous de le comprendre, qu'il n'y a pas de mauvais chemin aussi. Le chemin qui sera juste, ce sera le chemin que vous allez décider de choisir. C'est vous qui déterminez par rapport à votre propre conscience ce qui est juste. C'est pas la vie, la société, les bouquins qui va vous dire. C'est vous, votre voix intérieure, et votre bonheur, ça viendra de cet alignement par rapport à qui vous êtes. Ok. Donc moi ici, je pense que vous avez besoin de laisser le temps au temps, de laisser les choses se faire. Et je pense que pour beaucoup c'est frustrant parce que il y a vraiment cette notion du temps, cette notion de laisser les choses se faire. 9 de bâton ici, de laisser les choses se faire. C'est comme si on me disait de vous dire, ben, tu as attendu pendant des mois, des années, donc maintenant si tu as besoin d'attendre un petit peu plus, c'est pas si grave quoi. C'est pas si grave, tu peux attendre. Pour moi, il y a vraiment un renouveau ici. Hein. Le mât avec la carte du monde, il y a un renouveau. C'est juste que ça vous fait un peu peur. Voilà, tout ça vous fait un peu peur. Vous avez peur de vous tromper. Mais on vous dit non, tu es sur le bon chemin. Et surtout, je pense que ça peut être difficile pour vous. Ce qui se passe en même... C'est un peu la dualité, ce tirage. C'est je suis content de démarrer une nouvelle chose. Je suis content que des choses vont changer. Mais en même temps, j'ai peur parce que je sais pas ce qui va se passer. Et je suis pas sûr que c'est la bonne chose pour moi. Donc c'est vraiment les deux. Pour ça qu'on a la carte joie et plaisir, qu'on a aussi l'arme de tristesse et de joie. Donc ces cartes-là, elles me font vraiment ressentir qu'il y a des moments, vous allez vraiment vous ressentir par rapport à cette éclipse, des moments super joyeux, envie de partager avec vos amis, de rigoler, d'aller à plein d'endroits, de démarrer de nouvelles choses. Et puis à d'autres moments, vous allez vous sentir complètement déprimé, vous allez dire putain mais qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Je suis en train de me tromper, etc. Je pense que ici c'est normal, on me dit c'est normal d'avoir cette dualité parce que il y a de nouvelles énergies qui arrivent et ça vous déstabilise, vous n'êtes pas habitué. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, le monde, ça représente ici le laurier, là, ça représente le succès, ça représente une sorte de consécration. Et je pense, alors ça peut symboliser un gros changement professionnel, une promotion ou de vous tourner vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Ça peut symboliser un changement très positif dans votre situation sentimentale. Mais pour vous, je sens que vous n'êtes pas habitué à ça. Vous n'êtes pas habitué à cette énergie. Donc, je suis content, mais j'ai peur en même temps. Donc c'est pour ça que on a la carte de la biche qui vous dit apporter une touche de délicatesse ici. C'est de vous dire de prendre votre temps, d'y aller pas à pas. Je veux dire, une biche, à peine on s'approche d'elle, le réflexe qu'elle a, c'est de partir quoi. Donc je pense que vous, il y a aussi ça, c'est voilà, vous avez envie de partir, mais soyez doux envers vous-même. Prenez le temps pour digérer toutes ces nouvelles énergies, ces nouvelles informations aussi, parce que vous pourriez avoir des gens qui viennent vous proposer différentes choses et pour vous, voilà, c'est dur parce que vous êtes encore dans cette énergie de bâton. C'est un peu comme la personne qui toute sa vie a travaillé de manière diligente et maintenant elle a beaucoup d'argent ou elle a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui changent dans sa vie. Elle est là, elle dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais ce qui est super intéressant dans ce tirage, c'est que la carte joie et plaisir, pour moi, ça me fait ressentir que vous allez vers quelque chose de plus léger. Parce que pour ceux qui ont choisi ce tirage, je ressens qu'une de vos forces principales, c'est votre force de travail et votre ténacité. Il y a une ténacité de dingue dans ce tirage que vous n'avez pas abandonné quelque chose et maintenant vous pouvez récolter. C'est le temps de récolter et on vous dit juste d'avoir la foi, de prendre le temps et d'être plus indulgent envers vous-même, de ne pas trop vous en vouloir si vous n'arrivez pas à faire confiance à certaines nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ou d'être doux envers vous-même si vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai à certains moments, de prendre vraiment ce temps pour vous et ça servira à rien de vous forcer à dire voilà ouais j'ai ça, il faut que je sois heureux. Non, je pense que quand on a vécu toute sa vie dans un certain manque et qu'on a travaillé pour attirer quelque chose d'autre dans notre vie et que la vie nous le donne, on se dit mais c'est bizarre en fait, il y a comme une sorte de dissonance. Donc pour moi, c'est vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus mieux et surtout j'ai la sensation que beaucoup plus conscient des choix que vous posez
et de vos compétences. Hein. Ça, c'est ressorti de vos compétences, de vous dire, mais maintenant, je suis compétent, je peux y arriver, je peux faire ces choses-là, donc qu'est-ce que je peux faire, où c'est que je peux aller. Dernière carte qu'on a, on a la carte manifestation par la musique qui dit pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Donc ça peut être déjà quelque chose que vous faites, comme quelque chose que vous allez faire. Mais pour moi, cette carte, ça symbolise le fait que simplement, pour certains, ça serait bien voilà, de lâcher prise, de vous écouter une petite playlist de musique, écouter quelque chose qui vous fait du bien, des musiques qui vous élèvent. Les musiques, vraiment, elles peuvent vraiment nous élever ou nous rabaisser, nous mettre dans différents états émotionnels. Donc je pense que pour certains, ici, avec la musique et la carte joie et plaisir, on vous dit faites la fête aussi un peu. Il y a vraiment un besoin de... C'est vraiment, c'est comme si vous avez été tellement sérieux pendant un long moment et que maintenant vous pouvez vous lâcher, vous pouvez profiter, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire la fête un petit peu, mais c'est difficile pour vous. Voilà, c'est difficile pour vous. Mais voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Je vais prendre une dernière carte ici. On a le chevalier d'épée. Ok, bah pour moi c'est le fait d'assumer pleinement vos idées quoi. C'est ça. Je décide par moi-même. Voilà, c'est ça. C'est la conclusion de ce tirage. C'est je décide par moi-même et je sais ce qui est juste. Voilà, je sais ce qui est juste. En plus, on voit sur cette carte que l'homme il attaque et on voit d'autres hommes qui tombent. Donc avec le mât, c'est ça, vous allez cette énergie de dire, eh bien moi c'est ce que je pense, c'est ce que je veux. Donc quitte à perdre certaines choses, c'est pas grave, certaines relations ou autres. Mais je pense que pour vous avec cette carte du mât, il y a un dépouillement, hein. Il y a une libération de quelque chose. Le plus dur est derrière vous. Clairement, le plus dur est derrière vous parce qu'on n'a pas. Je vois la carte du monde avec le mât, souvent il y a le jugement derrière. Il y a le jugement. Donc ça veut dire qu'il y a eu l'épreuve, il y a eu les difficultés. Pour moi, vous avez passé le plus gros. Maintenant, c'est juste de prendre le temps, de laisser les choses se faire pour accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Voilà. Voilà ce que je vois pour le premier tas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo si vous pensez que ça peut parler. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer maintenant aux personnes qui ont choisi le deuxième tas. Allez. Alors pour ceux qui ont décidé de choisir l'aigle marine que j'ai entre mes doigts, pour vous c'est un tirage complètement différent et c'est ça que j'aime bien. J'en fais pas souvent des tirages par tas. Dites-moi si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en faire. Mais j'aime bien parce qu'on a toujours vraiment des énergies complètement différentes. On voit que chaque tas est différent. Pour ceux qui ont choisi ce tas-là, ce que je ressens pour vous, c'est on a envie de vous, les guides ont envie de vous poser la question, est-ce que tu récoltes ce que tu sèmes? Est-ce que tu as la sensation que ce que tu récoltes, c'est à la hauteur de tes efforts ou est-ce que tu utilises les bons ingrédients? Parce que j'ai la sensation que d'une part, il y a des choses que vous faites, c'est très juste ce que vous faites. Je ressens qu'il y a vraiment une partie de juste qui est un vrai alignement avec votre être. Mais il y a une autre partie, j'ai la sensation que ces choses-là, vous les faites, mais peut-être parce que vous vous sentez obligé, parce que vous sentez que c'est ce qu'il faut faire. Il y a ce côté où soit pour pas être rejeté, ou pour pas perdre l'amour de quelqu'un, l'attention, je sais pas, le contact avec quelqu'un. Et je sens que il y a ce côté dans ce tirage de travailler vers quelque chose qui a de la valeur pour vous, mais il y a du doute. Il y a du doute, vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous faites les choses bien, parce que vous avancez, vous faites des efforts, mais il y a des choses qui changent dans votre vie et vous avez des sortes d'événements qui vous font questionner vos décisions. C'est comme si vous avez dû pendant longtemps vous remettre en question, vous dire qu'est-ce que je veux, où c'est que je vais, et que vous avez agi. Pour moi, il y a eu des actions. Pour moi, vous avez agi, vous avez planté des graines, vous les avez arrosées, vous avez fait des choses. Et puis, sur le tas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à vous juger, des personnes qui vous ont tourné le dos, il y a peut-être une situation financière qui s'est dégradée, je sais pas, il y a des choses qui font que vous dites mais au final, pourquoi ça se passe comme ça quoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Je pensais que si je m'écoutais et si je faisais ce qui était juste pour moi, ben, ça allait bien se passer. Donc là, on retrouve la carte du pendu, ici. On a la carte du pendu, c'est la seule arcane majeure qu'il y a dans votre tas. Et on a la carte l'esprit du cygne qui vous dit il est temps de plonger dans les profondeurs. Donc la carte du pendu,
c'est toujours une carte qui vous invite à aller profondément en vous. C'est pas la carte de l'ermite, mais le pendu, il nous demande de nous éveiller. Il vous demande de voir les choses différemment. Et le pendu, pour moi, ça symbolise que avec l'éclipse lunaire, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui vont pas dans votre sens. Et effectivement, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où c'est que je me suis trompé? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Et je pense que c'est pas que vous avez fait des choses de travers, c'est simplement que vous avez besoin d'accepter certaines choses et vous avez besoin d'accepter vos décisions passées, les décisions de votre vous passé, et d'accepter aussi les temps de plonger dans les profondeurs, d'aller voir. Parce que pour moi, j'ai comme la sensation, quand je vous ai dit au début du tirage, pourquoi est-ce que vous avez planté de bonnes graines ou autre, pour moi, c'est plus vos intentions. Je pense que vous avez fait ces choses-là, soit parce que vous vouliez simplement avoir de l'argent, ou simplement être accepté des autres, avoir de l'approbation. Il y avait quelque chose, vous ne le faisiez pas, vous ne faites pas les choses pour vous. Et les choses, elles bloquent. Et pour moi, le bloc, j'ai une vision de vie quand même, un mindset que je développe qui s'inspire beaucoup du stoïcisme, parce que je me suis rendu compte quand je me suis intéressé vraiment à cette philosophie de vie que ça correspond beaucoup à la manière dont je vois moi-même les choses, et j'ai développé cette façon de voir les choses que je vous partage depuis des années sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le fait que l'obstacle, c'est ce qu'il vous faut en fait. Au début, on se dit non, l'obstacle, c'est pas ce qu'il me faut, je comprends pas, c'est la fin, c'est fini. Mais en fait, à partir du moment où vous avez un obstacle face à vous, cet obstacle, il est toujours là pour vous enseigner quelque chose. Et je ressens qu'avec ce 3 de bâton, dans vos entreprises, vous allez vous poser des questions suite à cette éclipse, vous dire mais où c'est que je vais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je crée? Et d'aller chercher en profondeur, vous demander pourquoi est-ce que la vie m'a mis ce challenge devant moi? Pourquoi est-ce que la vie refuse de me donner ce que je veux? Pourquoi est-ce que les choses fonctionnent comme ça? Et je sens que ça va être important pour vous il y a aussi dans la philosophie stoïque, c'est beaucoup le fait d'aimer la destinée. D'aimer en fait ce qui nous vient, parce que ce qui nous vient, c'est toujours ce qui est juste pour nous. C'est toujours tout ce que la vie nous donne, parce que les stoïques partent du principe qu'il n'y a aucun hasard, que même si on ne comprend pas les choses, il y a toujours un ordre. On appelle le hasard les choses qu'on ne peut pas comprendre, mais eux, ils considèrent que tout a un ordre, d'accord? Il y a une sorte de raison universelle. Et donc, la carte accepte ta destinée, c'est que vous allez être obligé quelque part d'accepter certaines choses désagréables, parce que ces choses désagréables, c'est que pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Vous faites quelque chose de positif, mais vous avez besoin d'aller au bout des choses. Pour beaucoup, je vais vous donner un exemple typique. Vous avez eu envie, vous avez quitté un travail qui ne vous correspondait plus, vous avez dit voilà, je vais démarrer mon entreprise, je vais faire quelque chose qui me plaît. Vous avez démarré votre entreprise et ça, il y a des choses qui sont allées dans de bon sens, vous avez des synchronicités, vous avez eu des messages, des choses, voilà, c'est bien. Et puis là, vous avez un problème, soit vous n'avez plus de clients, soit vous avez un problème physique, comme on le voit avec des fois le pendu. Il y a ou alors des personnes qui étaient de votre côté, qui vous soutenaient, en fait, elles commencent à vous tourner le dos, je ne sais pas. Et vous dites, mais attends, mais je me suis trompé en fait. Je me suis trompé. Non, pour moi, la carte accepte ta destinée, et on a la carte l'esprit du wombat qui vous dit sentez-vous à l'aise. Ces deux cartes, elles vous invitent à accepter ce que vous êtes en train de vivre et que vous êtes à votre juste place. Vous êtes à votre juste place et ce que vous faites est juste. Et je ressens que cette période-là, elle est faite pour vous, pour que vous compreniez que vous n'ayez plus besoin de demander à quelqu'un d'autre si ce que vous faites est juste, de comprendre par vous-même de vous sentir à l'aise avec vous-même et de savoir que si vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, forcément ce que vous faites c'est juste. Pour moi, on a le 6 de denier ici qui représente le fait de donner et de recevoir. On a le 7 de denier après, donc on ressent vraiment un investissement financier dans quelque chose, je le ressens ici. Et on a la carte rester optimiste qui vous dit vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans ma vie, c'est que plus le chemin est difficile, plus il est long, plus il vous demande d'efforts et plus grand est la récompense. Chaque chose a son prix dans la vie. Le plaisir a un coût. Quand vous dites voilà, je vais aller manger tel truc ou je vais regarder telle série, ça a forcément un prix.
Ça a un prix. Vous pouvez pas, c'est un peu l'alchimie, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Donc quand vous investissez une énergie, une grosse énergie dans un projet, même si c'est compliqué, si vous continuez, vous allez forcément recevoir quelque chose. Même si c'est pas quelque chose de matériel ou ce que vous attendez, vous recevrez toujours quelque chose. Donc pour moi, vous voyez, ce set de deniers, vous vous êtes investi, vous ne savez pas si ce que vous faites est juste, si ça va fonctionner. Et pour moi, vous avez besoin de croire en vos rêves. Vous avez besoin d'accepter ce que vous faites, c'est juste. Et ça va être important d'arrêter de demander aux autres. Parce qu'on a ce 5 d'épée ici. Ce 5 d'épée qui symbolise le conflit, qui symbolise les mésententes. Hein. Et il y a besoin, ce garçon-là, il se bouche les oreilles en fait parce qu'il n'écoute pas. Donc jusqu'à quand vous allez continuer d'écouter? Et là, d'ailleurs, je n'ai même pas... j'avais même pas vu cette carte parce qu'elle est dans mon angle mort cette carte là, mais ça rejoint énormément tout ce que je vous ai dit. On a la carte guérison paternelle qui dit votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Donc c'est votre côté yang, votre côté masculin, c'est votre père ou la personne masculine qui s'occupait de vous quand vous étiez enfant, c'est elle, cette énergie yang qui vous permet de retrouver cette même énergie dans votre vie. Et là, je sens que pour certains, il y a soit vous faites les choses parce que vous avez envie d'avoir cette approbation, qu'on vous dise oui, c'est bien ce que tu fais. C'est bien en fait ce que tu fais. Et quelque part, moi, je me retrouve dans ça parce que je me souviens, il y a plusieurs années, mon maître, il me disait, j'avais peur de mal faire, tout ça, et il me disait non, Jérémy. En fait, toi, tu veux pas faire bien les choses. Ce que tu veux, c'est que les gens te disent que tu fais bien les choses. Et je ressens que c'est cette énergie-là. D'accord? Ce 6 de denier, vous donnez beaucoup parce que vous attendez en retour quelque chose. Vous attendez qu'on vous dise, qu'on vous complimente, qu'on vous affirme, qu'on vous aide, qu'on vous donne ce courage-là. Mais ici, pour moi, la carte guérison paternelle, 5 d'épée et la carte du cygne, on vous dit c'est important maintenant d'aller en vous, d'aller rechercher en vous cette confiance, cette force et cette approbation. Le fait de vous dire par vous-même, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, ok? Parce que l'homme, le père, c'est celui qui vous donne le yang. Et c'est celui qui va vous donner ce rapport yang. Donc, il y a beaucoup des fois dans des familles justement où il y a des divorces, des trucs comme ça, c'est souvent un des parents qui va essayer d'assumer les deux. Mais il y a beaucoup d'études qui le montrent, beaucoup de thérapeutes qui en parlent, c'est que pour une famille équilibrée, pour le développement d'un enfant, pour qu'il soit équilibré, il faut avoir deux parents. Parce que justement, ça lui permet d'avoir les deux opposés, les deux types d'énergie. Sinon, un des parents va devoir assumer une énergie dans laquelle il est le moins à l'aise. Donc bref, je ne suis pas là pour discuter de ça, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez besoin de croire en vos rêves, quoi. C'est cette énergie yang, de continuer à pousser, de continuer à y aller. Et vous voyez, cette carte accepte ta destinée. On a une tornade derrière avec les dés, ça correspond au hasard. Et donc on vous dit la tornade est inévitable. Pour vous, la tornade, les problèmes sont inévitables. Mais ici, derrière ce qu'on a, on a le wombat qui vous dit sentez-vous à l'aise et on a la carte changement positif. Donc ça indique que pour ceux qui sont en train d'accepter les challenges, qui sont en train d'accepter cette phase difficile, cette phase où les choses bloquent, plus vous allez accepter d'être cet inconfort et plus vous allez pouvoir vous diriger vers la vie dont vous rêvez. Quelque chose que j'ai beaucoup développé, qui m'a beaucoup servi, la zone de confort, c'est quelque chose dont on a besoin pour se sentir en sécurité, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous tuer parce que on se challenge plus, et dès qu'on a quelque chose qui nous fait peur, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça va se passer, on n'est pas connecté à notre pouvoir, donc on reste dans notre zone de confort. On se dit bon, je pense pas être je pense pas être à la hauteur, donc je vais rester dans ma zone de confort. Et en fait, on vit en n'exploitant pas notre potentiel. Et le plus important, c'est, selon moi, pour pouvoir être épanoui, avoir confiance en soi, c'est de toujours se mettre dans l'inconfort. Pas se mettre dans un inconfort gigantesque, mais un petit inconfort, quelque chose qui vous challenge, mais qui soit juste au-dessus, juste à l'extérieur de votre zone de confort. Et le fait de devenir confortable avec ce qui est inconfortable, c'est ça, cette carte de sentez-vous à l'aise, ça vous donne cette résilience, ça vous donne cette force et ça vous permet justement d'avancer.
Les gens qui vivent tous dans leur confort, ce sont des personnes qui sont déprimées, qui sont malheureuses. Désolé, mais c'est la vérité. Les gens qui sont heureux et épanouis, c'est des gens qui sortent de leur zone de confort et qui expérimentent, qui tentent de nouvelles choses. Et même s'ils échouent, ils tentent. Hein. Voilà. Donc moi, pour synthétiser les choses, c'est, on vous dit de continuer ce dans quoi vous êtes investi. Vous ne pourrez pas éviter les challenges, vous ne pourrez pas éviter les choses difficiles, mais pour moi, c'est juste ce que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous-même, vous avez besoin de voir pour quelles raisons vous faites les choses que vous faites présentement. C'est quoi votre motivation? Et de comprendre que si vous êtes motivé pour plaire à quelqu'un d'autre, pour plaire à papa, pour plaire à maman, pour plaire à la société, vous allez perdre votre énergie et vous allez être déstabilisé. Parce que si les autres ne vous donnent pas ce que vous attendez, en fait votre projet il tombe à l'eau. Mais si vous le faites pour vous et que c'est intimement pour vous, parce que c'est votre âme qui vous murmure, qui vous dit fais cette chose parce que ça résonne et parce que c'est quelque chose qui te parle, c'est votre âme, c'est votre cœur, quoi, c'est votre voix interne. Elle vous dit il faut, mais vous êtes obligé de rien, encore une fois. Cette voix qui vous parle, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, il y a la voix en vous qui vous dit ce que je fais, c'est juste. Je sais que ce que je fais, c'est juste et je le fais parce que c'est aligné avec ma conscience, donc je continue. Donc pour moi, il y a aussi, je pense que suite à cette éclipse, il y a pas mal de choses qui restent, qui bloquent. Vous avez pas mal de choses ici, je le vois avec la carte changement positif, que vous allez abandonner pas mal d'énergie différente, d'énergie toxique, d'énergie qui vous retiennent en arrière. Je sens que vous allez être beaucoup plus léger, vous dirigez vers quelque chose de mieux et surtout vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Mais c'est un mal pour un bien et c'est même un bien tout court, quoi. Moi j'ai cette vision des obstacles, je dis ok. Bon, qu'est-ce que c'est censé m'apprendre? Ok, là je prends une grande tare de la vie, mais si ça bloque, si ça ne fonctionne pas, c'est que je n'ai pas compris quelque chose. Donc pour moi, c'est un cadeau. Ok. Donc voilà, vous savez tout, je vous ai dit tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. De mon côté, je vais passer au troisième tirage. Bisous à vous, bon courage si vous arrêtez là avec la vidéo. Alors pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, alors j'ai pas vraiment parlé des vertus des autres pierres justement, mais je trouve que c'est intéressant là dans ce cas-là de parler de cette pierre justement. Le jaspe rouge, c'est une pierre qui vous ramène déjà à la terre. C'est une pierre qui vous permet de vous détendre, d'arrêter de vous sentir coupable, de prendre du bon temps. C'est une pierre qui vous aide vraiment à trouver un équilibre entre vos responsabilités et le plaisir. C'est-à-dire de faire des choses et sentir que voilà, vous êtes vraiment investi, vous travaillez, vous passez à l'action, mais qu'à des moments, vous pouvez vous lâcher. C'est une pierre qui vous aide vraiment à trier, à faire du tri dans votre vie, à voir ce qui est vraiment important dans votre vie. S'il y a des choses qui vous rendent anxieux, si c'est des choses que vous avez envie de garder, vous les garderez, vous saurez pourquoi vous les gardez. Mais si ça vous rend anxieux pour rien, cette pierre, elle va vous aider justement à lâcher prise et vous dire ok, je ne peux pas changer ça, ou tout simplement c'est quelque chose que j'ai plus envie de garder dans ma vie. Ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être un hobby, ça peut être une habitude, plein de choses. Le jaspe rouge, c'est vraiment une pierre qui est là pour calmer. Moi, le jaspe rouge, j'ai remarqué que c'est une pierre que je venais vers cette pierre quand j'avais besoin de prendre un break quelque part de la vie, prendre un break du travail, des obligations, pour prendre le temps de me laisser vivre un petit peu. Okay. Donc moi ça m'étonne pas justement par rapport aux cartes que j'ai. Alors j'ai la sensation, pour ceux qui ont choisi cette pierre là, déjà je pense que ça doit vous parler, les choses dont je vous ai parlé là juste avant, et j'ai la sensation que beaucoup d'entre vous, le challenge en fait ça va être d'équilibrer vos passions, vos hobbies, les choses que vous faites en dehors du travail, et aussi votre travail, vos obligations. Parce que j'ai la sensation, là, on a le 2 de denier avec le 4 de bâton. Ici, cette éclipse lunaire, elle vous fait prendre conscience que vous avez besoin de faire des choses qui vous plaisent, que la vie, ce n'est pas qu'obligation, que la vie, ce n'est pas que il faut, que c'est important pour vous de prendre du temps, du bon temps, pour faire juste des choses qui vous plaisent. Mais en même temps, je ressens que c'est un équilibrage. C'est le fait que
il y a des gens, clairement, je leur dis, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin euh, de prendre juste du temps pour vous, mais vous, c'est pas ça. Ici, on a la carte Affirme ta croissance avec le 2 de denier et on a aussi la reine de denier avec. Donc vraiment ces énergies de terre, ces énergies d'investissement. Donc je pense que vous, vous êtes vraiment investi, vous travaillez, vous passez à l'action. Je ne vois vraiment pas pour vous ce tas des personnes, vous restez sur le canapé à rien faire, à laisser les choses se faire. Non, c'est pas du tout ce que je ressens. Pour moi, cette reine de denier, ça symbolise la prise d'action, le désir d'avoir plus d'argent ou d'avoir une plus grande maison ou de pouvoir voyager. Enfin, vraiment un désir de cette reine de denier. Peut-être qu'avant aussi, vous vous sentiez coupable de désirer ces choses-là, mais il y a cette énergie voilà, de taureau, capricorne, de chercher les belles choses, même de balance, de dire voilà, j'ai envie de chercher les belles choses dans la vie, j'ai envie de m'amuser, etc. Mais je pense que vous vous sentez coupable. Je pense qu'il y a une culpabilité qui est en train de ressortir et cette culpabilité, elle ressort parce que euh, vous demandez trop, vous vous demandez beaucoup trop de choses, d'où ce 2 de denier. Le 2 de denier qui parle justement d'un pseudo-équilibre. C'est pas la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre parfait. C'est l'équilibre entre le yin et le yang, le bien et le mal, le blanc et le noir qui donne le gris. C'est cet équilibre parfait. Le 2 de denier, c'est toujours que quelque chose, des habitudes que un mode de vie, un train de vie que vous suivez qui est, comment dire ça, qui est trop difficile pour vous à suivre. Donc là, je pense que cette éclipse lunaire vous fait prendre conscience, on a la carte de 7 à la passion, de prendre conscience que vous avez oublié la passion. Vous avez oublié qu'est-ce que c'est que de s'amuser, oublié qu'est-ce que c'est que de rire, de prendre du bon temps, de jouer avec vos enfants, de faire simplement quelque chose parce que vous en avez envie de faire. Pas parce que ça va vous apporter quelque chose, pas parce que euh, pour certains vous êtes peut-être trop porté sur le développement personnel, l'action, le fait d'évoluer, d'être vraiment la meilleure version de vous-même. Hein. Moi j'y crois avec cette meilleure version de soi, c'est tout le potentiel qu'on a en nous que on n'arrive pas à exprimer, il n'y a aucune obligation d'être ce soi supérieur on va dire, mais pour moi on a un potentiel immense en tant qu'être humain et je pense que vous, voilà, vous avez envie d'aller vers ce meilleur vous, tout ça, et on vous dit ok, mais c'est normal, c'est normal je pense pour toi de te ressentir comme ça, et c'est ok, mais juste ici on a la carte pardonnez-vous qui dit laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Donc je pense que de votre côté, vous faites beaucoup de choses parce que vous avez toujours la sensation que vous ne faites pas assez, que vous devriez faire plus, que vous devriez faire autre chose. C'est comme si à chaque fois que vous pouvez vous poser, que vous pouvez glandouiller un petit peu, il y a toujours cette voix de dire mais non, mais tu devrais lire un bouquin, tu devrais parler à telle personne, tu devrais aller faire du sport. Non, à un moment donné, je pense que l'éclipse lunaire est là pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas obligé de toujours être en mode travail quoi, que si vous voulez vraiment être dans un bon mood on va dire pour pouvoir vraiment être efficace, que en fait voilà, plutôt c'est ça, c'est que l'un n'empêche pas l'autre, que c'est pas parce que vous prenez du plaisir, que vous vous amusez, que vous détendez, que ça veut dire automatiquement que vous n'allez pas pouvoir progresser et obtenir les choses qui ont de la valeur pour vous dans votre cœur. Que maintenant de comprendre que vous pouvez aussi vous détendre et en même temps être très productif. Et même moi, à force parce que je suis indépendant depuis des années, je me rends compte que c'est ça. C'est si je veux vraiment être productif, je dois avoir des phases intenses où je travaille beaucoup, mais avoir des phases vraiment où je fais rien quoi. Vraiment, je fais rien. Et en m'autorisant à rien faire, je ressors le lendemain avec énormément d'énergie, quoi. Ok. Donc, on a la carte ici, l'esprit de la grenouille avec l'esprit de la colombe. La première dit faites du tri et l'autre soyez la paix. Donc, avec le 2 de denier, pour moi, ça symbolise des obligations, des responsabilités, des habitudes, des choses dont vous êtes en train de vous débarrasser. D'accord. Il y a des modes de fonctionnement, il y a des choses que vous faites que vous allez laisser derrière vous parce que vous allez vous rendre compte que soit c'est trop lourd, soit ça vous demande trop de temps. Ça peut être, typiquement, ça peut être pour certains, peut-être d'accepter d'arrêter peut-être un travail secondaire ou une activité et peut-être que vous allez gagner moins d'argent, mais ça va vous libérer du temps pour pas passer plus de temps avec vos enfants ou pour plus vous détendre et en contrepartie, vous allez avoir plus d'énergie pour progresser sur des choses qui ont vraiment de l'importance. Imaginez, vous travaillez dans un boulot à plein temps. Et peut-être que vous avez envie de vous mettre à 80% ou à mi-temps pour travailler peut-être sur votre autre carrière qui est peut-être le magnétisme, les cartes ou autre. Et bien
le fait de libérer ce temps-là, peut-être que vous allez avoir la sensation que vous perdez de l'argent ou que justement c'est pas correct, justement c'est pas le bon choix. Mais en somme, le fait de faire ce tri, de vous donner le temps de voir qu'est-ce qui est vraiment le plus important dans votre vie, ben, vous allez pouvoir encore plus grandir. Donc moi j'ai la sensation que pour vous, ceux qui ont choisi le jaspe rouge, c'est le fait de lâcher quelque chose d'encombrant, quelque chose qui prend trop de place, de vous simplifier la vie, de simplifier les choses, de vous libérer du temps pour de la détente. Et en faisant ça, vous allez pouvoir vraiment grimper. Je sens que c'est paradoxal en fait. Plus vous faites de choses pour améliorer votre situation financière et plus vous portez sur vous justement des choses qui sont lourdes et qui vous empêchent d'avancer, et plus vous dites ok, bah, j'obtiens ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, et vous allez vers les choses qui ont de la valeur pour vous, et plus en fait la vie, bah, elle est abondante avec vous. Donc c'est une leçon que je vois. On a aussi, bon, cette colombe, la carte Soyez la paix. Pour moi, c'est ça, c'est que vous êtes trop vous étiez trop dans ce rush, dans ce voilà, il faut que j'y aille, il faut que je travaille, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je pense à ma famille, il faut qu'il y ait assez d'argent de côté. Et s'il y a le Covid, et s'il y a la guerre, à un moment donné. Enfin voilà, trop de il faut, et à un moment donné, ça, il y a cette compréhension, je pense, de votre côté, que vous devez voir le monde sous un angle beaucoup plus léger, différent. Donc il y a de nouvelles idées, de nouvelles choses. Cette vidéo en fait sûrement partie des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir la vie que vous allez adopter à partir de maintenant et qui vont vous faire comprendre que vous pouvez très bien travailler et progresser tout en prenant du plaisir. Hein, c'est toujours le même message, parce que pour certains, c'est le fait peut-être de rentrer dans une phase de votre vie où vous vous rendez compte que bah, le boulot, voilà, ça va 5 minutes, quoi. Peut-être que vous avez passé toute votre vie à travailler, mais que maintenant vous comprenez que c'est pas le plus important. Voilà, il y a un changement de valeur, il y a un changement d'ordre d'importance. C'est comme si le travail, pour moi, le travail, l'argent, la sécurité, c'était quelque chose qui était en haut pendant un très très long moment, et que maintenant, non. En fait, c'est la paix. Maintenant, c'est la paix. C'est le fait d'être bien, d'être serein. Ok. On a aussi la carte Soyez attentif qui dit observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc pour moi, ça symbolise que vous allez avoir pas mal de signes qui vont vous inviter à ralentir la cadence. Peut-être que vous les avez déjà eus, peut-être que vous allez les avoir, mais à partir de maintenant, vraiment des signes qui vont vous dire de la prendre beaucoup plus cool, beaucoup plus détente. Et je pense que clairement, moi, ce qui fait que vous travaillez autant, c'est la culpabilité. Donc demandez-vous pourquoi est-ce que je me sens coupable ? Pourquoi est-ce que je me sens coupable ? Parce que je devrais faire plus, parce que je devrais faire ça. Ah oui, parce que si je ne suis pas tout ça, je n'aurai pas de l'amour. Parce que mon père ou ma mère ne me regardera pas, ou parce que mon partenaire ne se sentira pas en sécurité. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que déjà c'est aussi important pour vous qu'une personne vous dise je t'aime ? Pourquoi est-ce que c'est plus important qu'une personne vous dise je t'aime et pas que ce soit vous qui vous dites je t'aime ou je m'aime ? Posez-vous cette question. Voilà, mais écoutez, j'ai terminé pour votre tirage. Moi, j'ai terminé, j'ai fait les 3 tas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner et partager si vous pensez que cette vidéo peut parler à quelqu'un. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous, à la prochaine.